à tous bien-aimés et bienvenue sur Vite TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Je voudrais vous dire, bien-aimés, aujourd'hui qu'on ne devient pas chrétien pour éviter l'enfer. On ne devient pas non plus chrétien pour aller, parce qu'on souhaite aller au paradis après sa mort. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas tout à fait comme ça que Dieu voit les choses. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ce verset du livre de Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Commence la phrase commence en fait par Dieu a tant aimé le monde. Ce qui me fait croire, bien aimé, que c'est l'amour de Dieu qui sous-tend son désir ou si vous voulez son objectif de sacrifier Jésus-Christ pour toi et pour moi. C'est l'amour de Dieu qui sous-tend son désir de nous gratifier d'une vie éternelle après notre mort. Donc, bien aimé, Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime tellement. Il t'aime plus que tes amis. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que toutes les personnes qui t'entourent. Et la parole de Dieu nous dit également dans le livre de Matthieu que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est aimer Dieu en fait plus que toute autre chose et toute autre personne. Alors ce que je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, c'est que si Dieu accorde tellement d'importance à l'amour, c'est simplement parce qu'il nous aime vraiment et que Dieu espère au fond de lui que toi et moi, nous puissions répondre à cet amour que Dieu nous a manifesté. Mais malheureusement, très souvent, ce qu'on fait quand on vient au Seigneur Jésus, on essaye simplement d'obéir au commandement, ce qui est bien. Certains vont s'engager dans l'œuvre de Dieu, ils vont servir Dieu de tout leur cœur, ce qui est toujours très bien, mais je t'assure, bien-aimé, que ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est que tu puisses répondre à son amour. D'où le plus grand commandement qui est d'aimer Dieu par-dessus tout. Pourquoi est-ce que Dieu espère tant ton amour? Pourquoi Dieu réclame tant ton amour? Pourquoi est-ce que Dieu fait de ton amour absolu vis-à-vis de lui le plus grand commandement? C'est tout simplement parce que, mon frère, ma soeur, c'est quand tu aimes Dieu, bien-aimé, que tu t'approches de lui. C'est quand tu aimes Dieu que tu cherches sa face. Tu cherches sa face au point de commencer une relation avec lui qui va permettre qu'il te remplisse de son Esprit Saint, qu'il déteigne sur toi. Parce qu'en réalité, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Quand tu te tournes vers Dieu, bien-aimé, Dieu déteint sur toi. Tu commences à éprouver les sentiments que Dieu éprouve. Tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Tu commences à aimer ce que Dieu aime. Tu commences à détester ce que Dieu déteste. Alors Dieu a fait de ton amour pour lui le plus grand commandement parce que c'est la base de tout en fait. Parce que pour pouvoir espérer avoir un jour cette relation avec Dieu, telle qu'il va pouvoir te remplir de son Esprit Saint, te transformer et surtout te guider vers le plan qu'il a pour toi, il est très important que tu aies un cœur qui est après le Seigneur. Il est très important que tu l'aimes. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu es d'accord avec moi que tu ne seras jamais suffisamment proche de lui pour qu'il puisse déteindre sur toi, pour qu'il puisse te transférer toutes ses vertus. Et Dieu ne pourra jamais t'utiliser, pourra jamais te remplir du Saint-Esprit. Or, tu as besoin de son Esprit Saint pour tout dans ta vie. Tu as besoin de ton Esprit Saint pour avoir le discernement, la clairvoyance. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin de son Esprit Saint. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que Dieu accorde de l'importance à son amour. Et je le redis, ta sanctification, c'est très bien. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ton désir de consécration, c'est très bien, ton désir de sanctification et de toutes ces autres choses, c'est très bien, mais je te le redis, bien-aimé, tant que tu n'aimes pas absolument Dieu et surtout tant que tu ne lui manifestes pas cet amour par un attachement, par une vie d'intimité avec lui, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas faire plaisir à Dieu, tu ne peux même pas t'intégrer dans l'agenda de Dieu. Je voudrais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, que Dieu n'est pas un système religieux, Dieu n'est pas une doctrine, Dieu n'est pas une Bible, Dieu n'est pas un verset biblique. Dieu est une personne, Dieu a des émotions et ce n'est pas possible d'envisager une vie spirituelle sans aucune émotion avec Dieu. Ce n'est pas possible d'envisager une vie spirituelle sans cette proximité avec Dieu. Donc, bien-aimé, je voudrais t'inviter aujourd'hui à prier pour avoir un cœur qui est après Dieu. Parce que, comme je l'ai dit,
dans une vidéo il y a quelques semaines, nous frustrons Dieu, bien-aimé. Tu sais, tu peux travailler pour le Seigneur, tu peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais tant que tu n'as pas un cœur qui est après Dieu, tant que tu ne connais pas son visage, tant que tu ne t'intéresses pas à son visage, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, je vais prendre l'exemple d'un homme qui est amoureux d'une femme et qui lui déclare sa flamme. Et au lieu que cette femme réponde à l'amour de ce monsieur, elle décide de se montrer plus serviable. Vous êtes d'accord avec moi que le monsieur ne sera pas satisfait? Parce que quand on est amoureux, bien aimé, on espère pouvoir susciter de l'intérêt de la part de la personne. On espère que cette personne va s'intéresser à nous. Mais si cette personne travaille pour nous, elle fait beaucoup de choses pour nous, elle nous rend service sans vraiment s'intéresser, vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé, que ce sera une frustration pour ce monsieur. Donc, bien-aimé, je voudrais vraiment t'exhorter à commencer à t'intéresser à cet amour, à méditer sur cet amour que Dieu t'a porté, parce que tout commence par là, en fait. Ça fait partie des fondements de la vie spirituelle. C'est très important d'être dans une relation d'amour avec Dieu. Mais la plupart des gens, la plupart des chrétiens que moi je connais personnellement, sont dans cette relation où Dieu est un peu abstrait, où Dieu est abstrait, on va dire ça comme ça. Dieu est éloigné, il est... voilà, et des fois ils ont lu leur Bible, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ils connaissent toute la parole de Dieu, ils sont très assidus dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas d'amour véritable. Ils sont dans l'obéissance, ou bien ils sont dans la peur de l'enfer. Mais non, Dieu ne prend pas vraiment plaisir à ça. Tu es sauvé, tu seras sauvé, mais je t'assure que si tu veux aller loin, si tu veux aller loin avec ton Dieu, si tu veux faire plaisir à ton Dieu, si tu veux vivre ta destinée avec ton Dieu, si tu veux vivre le plan de Dieu, tu dois apprendre à entrer dans sa présence. Tu dois apprendre à expérimenter ce bonheur. Parce que, bien-aimé, je te promets qu'il y a des surprises dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimé, intéresse-toi à ton Dieu. Intéresse-toi à cet amour qui t'a manifesté. Demande-lui de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir le cœur, de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir ton entendement spirituel pour que tu puisses saisir la portée de cet amour. Parce que c'est la base de tout, c'est quelque chose qui va transformer ta vie. Une fois que tu vas réaliser l'amour que Dieu t'a manifesté au travers du don qu'il a fait de son Fils Jésus-Christ, et surtout, quand tu vas entrer, quand tu vas répondre à cet amour et commencer une relation nouvelle avec le Seigneur, une relation basée sur un amour mutuel, je t'assure que ta vie va être complètement changée. Tu vas expérimenter des choses que tu n'avais jamais imaginées par le passé. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.